Bonsoir, bienvenue dans le 19h30, voici les titres. Le racket contribue à la cherté de la vie, c'est l'avis des acteurs du vivrier. Pour leur permettre de mieux cerner la question, le Haut Conseil du vivrier les sensibilise à leurs droits et devoirs. 21 personnes sont mortes dimanche dans l'attaque d'une église catholique au Nigeria durant la messe de la Pentecôte. Le pape François a assuré prier pour les victimes et pour le pays. Merci d'être avec nous. La plupart des ménages sont confrontés à la question de la cherté de la vie. La vie chère est également ressentie dans les marchés, avec notamment une augmentation des prix des denrées alimentaires et de première nécessité. L'un des facteurs, selon les acteurs du vivrier, est le racket sur les routes. Face à cette réalité, le Haut Conseil du vivrier a décidé de sensibiliser ces acteurs à leurs droits et devoirs. Une campagne pour les aider à lutter contre toute forme de corruption, comme nous le fait savoir Bintou Pekele. Une voiture qui transporte les produits vivriers ne doit pas payer 5 francs dans un corridor. Dixit les membres du Haut Conseil du vivrier de Côte d'Ivoire. Depuis 3 semaines, ils sillonnent les villes de l'intérieur pour sensibiliser commerçants et transporteurs de produits vivriers au respect de leurs droits et devoirs au poste de contrôle routier. Objectif, mettre fin aux rackets sur les routes. Les acteurs du vivrier payent énormément de frais de route. Et quand on dit des frais de route, on parle des faux frais qui sont affrétés à des dépenses qui ne rentrent pas dans aucune autre caisse. Nous sommes accompagnés par le ministère de la lutte contre le racket et la corruption. Et nous sommes accompagnés aussi par le tribunal militaire afin de pouvoir dénoncer efficacement tous les cas de tracasserie routière et de corruption qui piétinent vraiment sur la cherté de la vie et dans le secteur du vivrier. Un secteur du vivrier où les femmes sont fortement représentées. Ici, elles sont à majorité veuves. Tout est cher à l'achat et quand tu parviens à acheter, transporter est un autre problème. Le camion peut être stoppé plus de 3 fois. On paie des frais pour tout, aubergines, bananes, même pour les pneus, on paye des frais. Quand je prends cette route Abidjan-Divo, parfois je peux payer 20 000 francs au poste de contrôle. Le jour où tu ne paies pas beaucoup, c'est 13 000 francs CFA. Ils disent que c'est vivrier, donc c'est dur. Et quand on paie tous les frais, nous sommes obligés d'augmenter les produits à la vente afin d'avoir un bénéfice. À cela s'ajoutent les frais de transport. Et pour déjouer les tracasseries routières, les transporteurs préfèrent les voyages de nuit. Mais ils n'échappent pas pour autant aux rackets. Pour quitter ici pour aller à Abidjan, si c'est la journée là, 20 000 ne rentrent pas. On est obligé pour attendre minuit. Pour les frais de route, les agents vont quitter sur la route. Tu s'en vas, les policiers leur disent, qu'on n'est pas gendarme. Gendarme dit, qu'on n'est pas policier, tu les aides l'aider. On est obligé pour leur donner l'argent pour partir vite. Donc quand on va vite là, nous on doit augmenter les transports pour donner les femmes. Donc les femmes là aussi, doivent augmenter le transport aussi pour vendre, pour marcher. C'est ça, on dit la vie est chère. Une cherté de la vie dont tous les ménages se plaignent. Pour lutter contre la corruption dans le secteur du vivrier, le Haut Conseil sensibilise les conducteurs à respecter les règles administratives, avoir des véhicules en bon état, porter une chasuble et mettre une affiche de sensibilisation contre le racket sur les pare-brises de leurs véhicules avant de prendre le chemin. Marché Gouro, commune d'Adjamé, l'une des grandes destinations des produits vivriers. Ici, le Haut Conseil porte le même message à ces femmes venues de l'intérieur. Nous avons sillonné, il faut dire, la zone de Boisflé, de Bonon, de Saint-Fra, de Kononfla, de Oumé et d'Ivo. Ils ont eu l'oreille attentive à tout message que nous avons pu les apporter. Il y a des numéros qui sont connus. On leur distribue ces numéros pour qu'ils appellent 24 heures sur 24 afin que nous puissions intervenir pour leur défendre, pour leur faire valoir leurs droits. L'action du Haut Conseil du vivrier porte déjà ses fruits auprès des conducteurs, mais les commerçantes restent sceptiques. Elles comptent tout de même s'aligner. Donc on a fait le trajet sans problème. Il y a tout les camions que vous voyez, on a tous rentré sans problème. Voilà, donc nous saluons vraiment leur arrivée sur notre terrain. Vous venez de nous dire que les raquettes sur la route sont finis pour nos bagages. Nous on a dit qu'on ne vient pas. Même à Djamé, il y a raquettes. Quand tu paies marchandise pour sortir, on te raquette. Tu sors de l'autre côté, on te raquette. D'ici tu arrives à ta gare, on te raquette. Ça c'est déjà un sujet. Maintenant sur la route là, tant qu'on n'a pas encore vu, on ne va pas croire. Nous avons mobilisé là, ça fait 22 ans.
Ça fait 22 ans que je loue les véhicules pour transporter les produits. Rentrée de Tia-Salé, 1000 francs. Sortie, 1000 francs. Ndouci, Nouveau Goudron, Yopougon Zone, Mosquée, même à l'entrée ici, 1000 francs. S'ils sont la solution à nos problèmes, on les suit entièrement. Soutenu par le ministère de la Bonne Gouvernance et le tribunal militaire, tous ces acteurs entendent rester unis pour sauver le secteur du vivrier. À présent, parlons éducation avec un atelier de réflexion pour renforcer les capacités des éducateurs et inspecteurs. Au nombre de 60, ils devraient être à même, au terme de cette rencontre, de mettre en œuvre avec beaucoup plus d'efficacité leur mission. C'est parti avec Clarence Karaïkan-Yala et Joël Gossi. 60 éducateurs et inspecteurs réunis ce jour à cet atelier de réflexion. Objectif, renforcer leurs capacités pour une bonne mise en œuvre dans leur mission, une vision partagée par les autorités. Cette initiative qui va opérationnaliser les activités des inspecteurs d'éducation permettra d'obtenir une symbiose entre différentes structures telles que la direction de la formation continue et de la pédagogie, et puis la direction de la vie scolaire et pourquoi pas toutes les directions de l'éducation nationale afin qu'on puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Cette initiative est de l'Union professionnelle des inspecteurs d'éducation du Côte d'Ivoire. Très souvent, ils sont victimes de critiques, mais ça se comprend. On dit, bon, les inspecteurs d'éducation ne font rien, ils sont dans les établissements, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais une fois que nous renforçons leurs capacités avec ces genres d'ateliers, eh bien, on leur donne donc cette capacité de pouvoir tenir, de pouvoir assumer leurs responsabilités avec dévouement, avec abnégation et avec une maîtrise. Après la phase théorique, ils se répartissent dans différentes commissions. Il y a jusqu'à 6 commissions et nous, notre commission, c'est la commission numéro 4. Il s'agira pour nous, dans tous les établissements, chacun adopte la même méthode de travail et utilise les mêmes supports pour pouvoir réussir notre mission. Ces éducateurs et inspecteurs ont pour mission éducative la gestion de la scolarité, le suivi psychosocial, l'encadrement des élèves, l'animation socio-éducative et l'appui aux activités pédagogiques des élèves. Dans la même veine, c'était en présence de leurs parents samedi dernier que les meilleurs élèves de l'EPP cité Ado dans la commune de Yopougon ont été récompensés. Une façon pour la direction de l'école de célébrer l'excellence, mais surtout d'encourager les meilleurs élèves à travailler avec plus d'abnégation. Georgette Ido-Fofana. Ils se sont démarqués par leur courage et abnégation au travail. Ces meilleurs élèves de l'EPP cité Ado dans la commune de Yopougon ont reçu des prix et des kits scolaires. Je lance à tous les parents qui suivent bien les enfants et que les enfants bossent pour travailler meilleur et être meilleurs dans l'avenir. Cette action, selon les organisateurs, s'inscrit dans la politique du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à promouvoir l'excellence. Occasion pour le parrain de la cérémonie d'inviter l'ensemble des élèves à redoubler d'efforts. Je tiens à féliciter tous les élèves qui ont été félicités, qui ont été primés, et ceux qui n'ont pas été primés de doubler d'efforts. Les élèves doivent écouter les conseils des parents, être obéissants pour être excellents. C'est pour encourager les autres enfants qui n'ont pas été primés aujourd'hui, qui se mettent au travail pour que l'année prochaine, ils soient aussi parmi les meilleurs élèves de cette école. Je voudrais dire aux parents que leur visite au sein de l'établissement ne soit pas seulement à la rentrée scolaire. Ils doivent prendre le temps de passer chaque fois, venir rencontrer les enseignants pour suivre le travail quotidien des enfants. C'est à ce sens-là qu'on peut attendre à un résultat favorable en fin d'année. Cette journée d'excellence a été marquée par une opération coup de balai. Objectif, exhorter les apprenants à assainir leur environnement. L'opération coup de balai est bienvenue pour que chaque enfant, du CP1 au CM2, l'enfant sache que la propreté est nécessaire dans sa vie quotidienne, que ce soit à la maison comme dans son cadre de vie scolaire. La célébration de l'excellence à l'EPP cité Ado est à sa première édition.
La journée de l'opportunité et de la motivation de la jeunesse, c'est dans quelques semaines. Ce samedi 4 juin, l'initiatrice de ce rendez-vous était face à la presse pour en parler. La journée de l'opportunité et de la motivation de la jeunesse est une rencontre qui invite les jeunes à promouvoir leurs talents. Le reportage est signé Yacouba Koulibaly et commenté par Georgette Ido-Fofana. Créer un espace d'échange sur l'entrepreneuriat des jeunes. C'est l'objectif de Blanche Djit, initiatrice de la journée d'opportunité et de motivation pour la nouvelle génération d'entrepreneurs prévue le samedi 18 juin 2022. Une occasion pour l'organisatrice de lancer un appel aux jeunes chômeurs. J'invite toute la jeunesse ivoirienne à sortir massivement ce samedi 18 juin pour participer à la journée de l'opportunité et de motivation pour la jeunesse. Il y aura plein d'opportunités, venez découvrir. Le Palais de la Culture de Trècheville abritera cette activité où plus de 1500 jeunes participants sont attendus. Pour la circonstance, une conférence sur un thème relatif à l'entrepreneuriat, un exposé sur l'emploi jeune et les opportunités à saisir, ainsi que des témoignages de panélistes sont annoncés au programme. Après les jeunes, place aux femmes. Elles étaient à l'honneur à Niamien-Dissou, dans la commune d'Adiaké. Elles ont bénéficié d'un soutien financier de l'ONG Planète Secours afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Thème de cette rencontre, l'autonomisation de la femme. Asita Sogodogo, Georgette Ido-Fofana. Prestation d'artistes, concours de danse, danse de réjouissance et remise de l'eau aux femmes sont les activités qui ont meublé la cérémonie marquant la célébration des femmes de Niamien-Dissou dans le département d'Adiaké. Une rencontre organisée par l'ONG Secours. Pour l'initiatrice, les mamans doivent être célébrées parce qu'elles donnent la vie. Nous avons trouvé bon d'aider les femmes de Niamien-Dissou à décoller. On veut une femme épanouie, on veut les femmes qui se prennent en charge. Nous voulons que les femmes de Niamien-Dissou soient autonomes. Les femmes de Niamien-Dissou expriment leur joie et reconnaissance. Je suis très contente pour ce que l'ONG Secours fait pour les femmes et surtout ce qu'elle a fait aujourd'hui pour les femmes de Niamien-Dissou. Nous sommes très heureuses parce que c'est pour une première fois. Depuis que nous sommes dans ce village, nous n'avons jamais vu une telle chose. Donc c'est pour une première fois. Donc nous disons vraiment merci. L'ONG Planète Secours a pour mission d'œuvrer à l'autonomisation de la femme, l'alphabétisation et de permettre l'apprentissage de l'anglais afin d'apporter une assistance aux veuves et orphelins. J'aime à lire à haute voix, c'est ainsi que se dénomme un concours de lecture. Il est initié par la maison Bayard Afrique. 10 écoles étaient en compétition le 4 juin dernier. 12 finalistes ont été sélectionnés. On repart de nouveau avec Asita Sogodogo et Georgette Ido-Fofana. Le festival de la parole de la maison d'édition Bayard Afrique s'est déroulé en présentiel et en ligne. Plusieurs écoles étaient en compétition. Sur 12 finalistes, seulement 4 ont pu tirer leur épingle du jeu. Pour les jurés, la délibération était assez rude. Ça n'a pas été facile. On a eu du mal à départager les 5 premiers parce qu'ils sont de niveau sensiblement égaux. Ça s'est joué sur des petits détails liés aux intonations, à l'expressivité, au respect de la ponctuation. Mais dans l'ensemble, il se tenait bien. Le gagnant se dit fier, reconnaissant à sa famille, à son école et encourage les autres enfants à y participer. Je me suis préparée avec ma mère qui était toujours là pour moi. J'aimerais dire vraiment merci. Sans eux, je ne pourrais jamais être là ni réussir dans la vie. Il ne faut pas se baisser les bras. Il faut toujours se relever quand on tombe. Le groupe Bayard Afrique, initiateur du projet, donne les détails de ce concours. Nous avons décidé d'organiser un grand concours de lecture parce que vraiment on s'est rendu compte qu'il y avait encore de la mobilisation à faire autour de la lecture. La lecture à voix haute, ça permet de développer aussi l'expression scénique, la fluidité, la présence sur scène et in fine de renforcer l'estime de l'enfant pour lui-même. Bayard Afrique compte étendre la compétition aux villes de l'intérieur du pays pour la prochaine édition.
Un mot de religion, les fidèles musulmans des différentes communes du district d'Abidjan ont fait des prières pour les défunts. C'était vendredi dernier au cimetière de Yopougon. Après la visite au cimetière, ils se sont rendus à la cité d'Ibi, toujours dans la commune de Yopougon. Ils y ont procédé à la pose de la première pierre de l'école confessionnelle islamique Association de l'école du prophète. Georgette Ido-Fofana. Ils sont venus des différentes communes du district d'Abidjan, ces guides religieux et fidèles musulmans, pour se retrouver au cimetière de la commune de Yopougon afin de prier pour les parents rappelés à Dieu. On est venu d'abord saluer nos parents qui nous ont devancés. On est venu d'abord leur rendre visite, faire doua pour eux, car c'est le travail qu'on est en train de préparer. On est en train de préparer notre dernier demain, Inch'Allah. Après le cimetière, cap est mis sur la cité d'Ibi, toujours dans la commune de Yopougon, pour la cérémonie de la pose de la première pierre d'une école confessionnelle islamique. Au cours de la cérémonie, des fonds ont été collectés pour la mise en œuvre de ce projet. Une action de haute portée sociale à mettre à l'actif de l'association de l'école du prophète. Une association à but non lucratif qui a pour mission l'amélioration des conditions de vie des familles à faible revenu et des personnes défavorisées dans la société. Cette journée consistait à faire d'abord une ziara à la mosquée de Yopougon. Vous étiez, voilà, de là-bas, nous sommes venus ici sur le site. Ici, c'est notre site à nous, pour la construction de notre mosquée. Voilà, et suivi d'une école coranique. Moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont donné, même serait-ce que 100 francs. Parce que c'est pour pouvoir, Inch'Allah, le jour où toi et moi, nous serons sur un soleil très ardent, et ce jour-là, Dieu va peut-être demander ceux qui ont contribué à la construction de la mosquée de Guindo pour qu'ils passent à sa droite pour entrer au paradis. Cette initiative de l'association de l'école du prophète, encouragée par les hommes de Dieu qui ont invité l'ensemble de la communauté musulmane à mener de bonnes actions afin de bénéficier de la grâce divine, mais surtout obtenir une place au paradis. Cantiques, louanges, invocations, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également marqué cette double cérémonie de prière et de pose de première pierre. Les chrétiens du monde entier ont célébré hier la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour à partir de Pâques, sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth, dont les 12 apôtres. Ici en Côte d'Ivoire, paroisses et églises ont commémoré la descente de l'Esprit Saint révélée à Marie et aux apôtres. Notre reporter Clarisse Kanyala s'est rendue dans des lieux de culte dans la commune de Cocody. Suivez son point avec le récit d'Anicette Konon. Chant, prière et communion pour célébrer la Pentecôte dans la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de Cocody. Une célébration religieuse qui traduit la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme relaté dans le livre des Actes des Apôtres dans la Bible. Jésus a dit qu'il part et nous enverrait un défenseur. Ce défenseur, c'est l'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres, qui descend sur nous. Et c'est ce que nous commémorons aujourd'hui. À toutes mes sœurs, frères et chrétiens, je demande aux uns aux autres de s'accrocher à Dieu, de s'accrocher au Saint-Esprit pour avancer. À cette occasion, le prêtre de la paroisse a exhorté les fidèles chrétiens à vivre dans l'unité, l'amour et la paix, à l'image de l'ancienne Église. C'est ce jour-là où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Ils ont reçu la force de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à travers le monde entier. Et chaque année, les chrétiens se remémorent cet événement parce qu'en réalité, le jour de notre baptême et de notre confirmation, nous avons reçu cet Esprit Saint qui nous pousse à être missionnaires. Nous sommes au sein d'une communauté paroissiale et chacun a reçu divers dons. Mais ces dons se plaît mettre au service de nos frères et de nos sœurs. Chacun ne va pas rester dans son carcan pour dire « moi je suis de tel mouvement, je fais mes choses dans mon coin ». Non, l'Esprit Saint est venu pour tout le monde. Donc c'est de mettre ensemble nos grâces, nos dons pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir apporter la lumière. Même ferveur à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono. Prêtres, chorales et fidèles sont plongés dans les chants mélodieux pour recevoir le Saint-Esprit que Christ a promis après sa montée vers le Père. La Pentecôte, c'est une fête obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment venir à l'église pour recevoir ça. Voilà. À travers les chrétiens catholiques qui célèbrent ce jour, tout le monde est invité à fléchir les genoux devant Dieu et à demander à Dieu sa grâce, sa paix et son esprit. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu et Père qui aime ses enfants.
Et Jésus-Christ nous a promis cet esprit-là qui aujourd'hui descendant sur nous, nous invite à annoncer ce message de paix à tous et à chacun. La Pentecôte est célébrée chaque année, le 50e jour, à partir de la Pâque. À l'étranger, au moins 21 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans l'attaque de l'église Saint-Francis de la ville d'Owo, dans l'état d'Ondo, au sud-ouest du Nigeria. Cette attaque, dénoncée comme un meurtre odieux de fidèles par le président Muhammadu Buhari et qui n'a pas été revendiquée, a également fait une quarantaine de blessés. En Algérie, Saïd Bouteflika, frère cadet du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, déjà en détention pour des poursuites dans d'autres affaires, a été condamné ce lundi à 8 ans de prison ferme pour des faits de corruption. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI2.